Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette palette d'aquarelle. Du coup, je vais vous présenter cette palette d'aquarelle que j'aime beaucoup. C'est une palette que j'ai prise sur Amazon. Je l'ai payée à l'époque, je l'avais payée 27 euros. Elle a un petit peu augmenté, elle est à 30 euros. Mais je trouve que pour le prix, ça vaut le coup. Du coup, il y a 48 couleurs. Il y a trois petits pinceaux. Il y a deux pinceaux à réservoir d'eau, 20 feuilles de papier aquarelle et un crayon à papier. Alors déjà, la présentation, vous voyez, elle est dans une boîte rigide, hop, qui se ferme avec deux petits aimants qui sont ici. Et franchement, la boîte, elle est vraiment bien à redécorer avec du papier pour s'en servir pour autre chose. Je la trouve vraiment pas mal. Mais bon, ce n'est que la boîte, on s'en fout un petit peu, vous me direz. Ensuite, du coup, vous voyez, il y a cette palette d'aquarelle. Elle est en métal. Et franchement, justement, pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'en général, à ce prix-là, on a souvent les palettes en plastique. Et du coup, comme vous voyez, elle a déjà servi. Elle se présente en 48 demi-godets. Alors, à la base, elle est pas, les couleurs sont pas placées comme ça. J'ai essayé, je vous dis bien essayé parce que je suis vraiment pas douée pour ça, de, de mettre dans un ordre à peu près logique. C'est pas tout à fait ça, mais du coup, il y a 42 couleurs basiques et il y a 6 couleurs métalliques qui sont vraiment pas mal. Hop. Alors, comme je vous avais dit que je voulais refaire mes nuanciers, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous et comme ça, je vous présenterai la palette en même temps. Ensuite, on avait cette petite boîte avec les pinceaux à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, il y avait 3 pinceaux comme ça. Il y en a un qui est sorti. Hop. Après, c'est pas des pinceaux de grande qualité, hein, mais ça peut toujours servir. Ensuite, il y avait 2 pinceaux à réservoir d'eau. Un plat et un à embourron que j'ai enlevé aussi, que j'ai utilisé. Alors bon, c'est les pinceaux pour ceux qui ont déjà acheté les aquarelles nacrées de chez Action. En fait, c'est exactement les mêmes pinceaux. Hop. Oui, donc voilà celui à embourron. Et un crayon à papier non taillé. Je suppose que c'est un crayon basique HB. Je vais ranger ça. Je vous mettrai le lien Amazon pour acheter cette aquarelle si toutefois elle vous tente. Et si vous passez par mon lien, ça ne vous coûte absolument rien. Mais moi, ça me fait quelques centimes. C'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est peut-être 20 ou 30 centimes. Mais vous, ça vous coûte pas plus cher. Et ça permet un peu de soutenir la chaîne. Voilà. Hop. Ensuite, il y avait 20 papiers d'aquarelle. Le papier est un peu écru comme ça. C'est un papier assez texturé. Il y a un côté lisse comme souvent, hein, et le côté texturé. Je l'ai trouvé pas mal comme papier. En plus, comme je dis, pour le prix, franchement, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, il y avait un nuancier comme ça. Mais personnellement, j'ai pas du tout aimé la matière. Si vous voulez, c'est un carton, on dirait presque plastifié, c'est très très lisse. Et bon, j'ai commencé à vouloir faire le nuancier dessus, mais j'ai pas du tout aimé. Du coup, ce que j'avais fait, parce que comme je vous ai dit, pour les nuanciers, en fait, ce que je voudrais, c'est pouvoir venir coller les couleurs sur mon coloriage, sur mon illustration, pour voir si c'est ça que je veux ou si ça va avec les autres couleurs.
Alors j'avais commencé, enfin j'avais fait les nuanciers. Comme vous voyez, il y a des couleurs très très vives, elles sont vraiment très très belles. Mais de toute façon, on va refaire ça ensemble. Et cette couleur, elle est magnifique. C'est un bleu turquoise qui est vraiment très très beau. On a des bleus comme ça, bleu franc, magnifiques aussi. Oui, franchement, les couleurs sont vraiment belles et intenses. Il y a des verts pommes. Voilà, il y a vraiment de très très jolies couleurs. Et comme vous voyez, hop, vous voyez les couleurs métalliques. Elles sont vraiment très belles, hein. La lumière accroche beaucoup dessus. J'aime beaucoup cette couleur bronze. Ouais, c'est vraiment très joli. Et comme je vous disais, bah, elle se présente dans une... je vais ranger ça. Alors comme je vous disais, elle se présente dans une boîte métallique. C'est la même boîte que pour les Winsor et Newton, il me semble. Je crois que c'est eux qui font cette palette. Et franchement, ben, pour le prix, c'est quand même assez rare d'avoir des palettes en métal. La plupart du temps, c'est des palettes en plastique. Et l'avantage avec ces palettes-là, c'est que on peut changer les couleurs comme on le souhaite. Si on veut rajouter un autre godet d'une autre marque, on peut le mettre. Hop. Pour mon nuancier, sur ma vidéo des objectifs de l'année, je vous avais montré ces nuanciers que j'ai imprimés pour refaire tous mes nuanciers. Mais pour l'aquarelle, je ne vais pas utiliser le même papier. Parce que ce papier-là, il ne me convient pas trop. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai découpé de ce papier. Du coup, ça va pas vraiment être la même taille. C'est un tout petit peu plus petit. Mais je voulais pas mettre la même taille et ça allait me faire gâcher du papier. Du coup, j'ai fait cette taille. Je me dis que c'est pas mal pour mettre dans mon placard, comme je vous avais dit. Je vais le mettre dedans. J'ai fait de la même largeur que les autres, mais en hauteur, c'est pas pareil, mais ça conviendra très bien. Hop. Et on va commencer. Du coup, je vais prendre un petit pinceau. Voilà. J'ai pris 2 verres d'eau. Un qui me servira pour rincer mon eau sale et un où je rincerai mon pinceau en deuxième pour enlever vraiment les résidus de pigments. Ensuite, un petit chiffon réutilisable, bien sûr. Je vous ai dit que j'avais un pull que je portais souvent. En fait, ça, c'était un échantillon qui avait accroché au carton, en fait, pour qu'on voie la matière du pull. Et bon, il est tout crade, hein, vous voyez, il a déjà servi. En fait, il est de cette matière, mon pull. Et franchement, bah, vous voyez, c'est tout doux. C'est vraiment hyper agréable. C'est pour ça que je le mets souvent. Hop. D'ailleurs, il faut que je le mette à laver, celui-ci. Hop. Ensuite, on va commencer tout ça. Alors, je vais essayer de faire ça droit. Parce que moi, j'ai la mauvaise manie de toujours partir en biais. Je vais rapprocher mes 2 pots d'eau. On va commencer par le blanc, mais bien sûr, on n'y verra pas grand-chose. Alors, je vais vous passer la mise en couleur du nuancier en accéléré. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Du coup, la première couleur, c'était le blanc, alors on ne le voit pas du tout. Les deux autres couleurs qui suivent, c'est des couleurs un peu pêche, qui sont assez claires. Là, je vous montre que on peut avoir un effet très gouaché.
Là, sur le nuancier, je veux vraiment un effet aquarelle, que ce soit pas trop intense. Mais c'est vrai qu'en général, dans mes colos, je vais plus les utiliser, utiliser ce côté gouache en fait, qui est beaucoup plus opaque et moins transparente. Alors là, comme une idiote, j'ai pris 2 fois la même couleur. Je recommence. J'ai tamponné pour... et je vais le faire que d'un côté. On va voir aussi que j'ai reclassé, je vous l'ai pas dit peut-être, mais j'ai reclassé mes couleurs dans ma palette. Mais je ne suis pas très douée pour ça. Et je les ai... il y en a certaines que j'ai mal placées. Bon, en soi, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, je voulais classer mes luminances. Et, et j'avais demandé à Steph Color 63 qu'elle m'envoie son nuancier des 100 luminances comme elle les a classées. Mais comme une idiote, j'ai oublié de le télécharger et je l'ai plus. J'ai pas osé lui redemander parce que je me suis dit quand même ça craint. Elle me l'a envoyé, j'ai pas osé quoi. Donc on sait jamais si quelqu'un d'entre vous a classé ses luminances. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez m'envoyer le nuancier sur Insta ou... Ensuite, voilà. Alors on voit qu'il y a des couleurs que j'ai mal placées. Si vous prenez cette palette, en fait, il y a des couleurs, on a l'impression qu'elles sont marron. Bah voilà, c'était celle-ci en fait. Vous voyez, on a l'impression que c'est marron. Et en fait, bah, c'était cette couleur-là. C'était cette couleur-là. Du coup, on peut se faire avoir. Hop. Et les dernières couleurs. Alors, vous voyez que j'ai vraiment fait un côté très aquarelle, mais on peut obtenir un côté beaucoup plus gouache si on veut. Bon, après, avec n'importe quelle aquarelle. Bon, là, ça n'a pas séché encore. Vous voyez le vert là? Il est vraiment beau en fait. C'est un vert avec du mica doré à l'intérieur. Et là, ça n'a pas encore séché, mais c'est vraiment très très joli. C'est très métallisé, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Et voilà, alors je vous ai présenté ma petite palette d'aquarelle. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette présentation aura été assez détaillée pour vous. Et je vais vous montrer mes petits achats. J'ai pas acheté grand chose, mais je me suis acheté ce petit sketchbook en format A5. Je trouvais le format vraiment pas mal pour faire mes dessins. J'ai pris ça à Action, alors c'était 1,89 il me semble. Ensuite, j'ai acheté... hop, je me suis acheté les autres tampons, les 4 en fait qui me manquaient dans cette collection. Je vais vous faire une présentation dessus. C'est de nouvelles couleurs. C'est pas les mêmes qu'il y avait à l'époque. C'est des nouvelles couleurs. Du coup, je vous ferai une petite présentation dessus. Et ensuite, je me suis racheté un paquet de chalk marqueurs. Il y a un blanc à l'intérieur. Franchement, il est vraiment top. Il est blanc de chez Blanc. J'ai payé ça 99 centimes. Et le mien avait eu un petit problème. En fait, je sais pas. Je pense que je l'ai fait tomber. Et du coup, le blanc est plus aussi intense parce que j'ai changé la mine en mettant une mine d'un gris, mais j'ai fait rentrer de l'air à l'intérieur. Et du coup, le blanc est pas assez intense, je trouve. Mais sinon, il est vraiment top. Et ces chaque marqueurs sont vraiment sympas. Ça aussi, je vais vous en faire une présentation. Hop. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!